Selon l'histoire officielle, Adolf Hitler se serait suicidé dans son bunker souterrain le 30 avril 1945. Mais de nombreuses preuves font douter de cette théorie. Nous avons rassemblé pour vous 10 preuves qu'Adolf Hitler n'est pas mort en 1945. Les preuves viennent de documents déclassifiés du FBI, de déclarations de très hauts dirigeants politiques et de témoignages. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. La dernière de ces preuves vous dira très exactement ce qu'est devenu Adolf Hitler. Numéro 10. Des documents du FBI. Dans une lettre au FBI datée du mois d'août 1945, un membre des services secrets soviétiques a accepté d'échanger des informations contre l'asile politique. Ce qu'il a révélé aux agents est édifiant. Ces documents du FBI, récemment déclassifiés, montrent non seulement que la mort d'Hitler et d'Eva Braun était truquée, mais que le couple tristement célèbre aurait reçu l'aide du directeur de la CIA, Alan Dulles, lui-même. Dans un document du FBI de Los Angeles, il est révélé que l'agence était bien consciente d'un mystérieux sous-marin qui avait fait route vers la côte argentine pour y déposer de hauts responsables nazis. Ce qui est encore plus étonnant est le fait que le FBI savait qu'Hitler vivait une vie bucolique et paisible dans les magnifiques contreforts de la cordillère des Andes. Numéro 9. Témoignage de Staline. La première rumeur sur le fait qu'Hitler n'est pas mort en 1945 vient de Staline lui-même. Staline a en effet douté plusieurs années de la mort de son ennemi. Le fait est que peu après la capitulation allemande, il s'emploie de lui-même, par la bouche de ses lieutenants, ou grâce aux organes de presse communistes, dont l'Humanité, à marteler cette idée fixe. Le corps de Hitler n'a pas été retrouvé. Ce criminel est en vie. Il s'est probablement enfui d'Allemagne par sous-marin, ou en avion pour le Japon, ou alors en Espagne, puis en Argentine. À supposer qu'il ne se planque pas en Allemagne occidentale. Parce qu'elles émanent des soviétiques, auréolés du prestige antifasciste, ces informations sont prises très au sérieux à l'Ouest. Numéro 8. La découverte d'un sous-marin allemand en juillet 1945 en Argentine. L'affirmation selon laquelle Hitler et certains hauts officiers de la SS ont quitté l'Allemagne et ont fui vers l'Amérique du Sud n'est pas nouvelle. La source la plus ancienne de la fuite d'Hitler vers l'hémisphère sud vient de l'abandon inattendu d'un sous-marin allemand au début de juillet 1945 à Mar del Plata en Argentine. Plusieurs journaux de Buenos Aires, malgré des déclarations de la marine argentine, ont dit que des canaux de sauvetage largués avaient été vus et d'autres sous-marins aperçus dans la région. Le 16 juillet 1945, après une longue enquête, le Chicago Times publiait un article sensationnel sur Hitler ayant filé vers l'Argentine. Numéro 7. Où est le corps? Les soviétiques investissent le bunker de Hitler le 2 mai, jour où capitule la garnison de Berlin. Ils y tombent sur les corps de la famille Goebbels, aisément identifiables. Le 5 mai, le SMERSH, des services de contre-espionnage militaire, croit avoir décroché la timbale en exhumant à proximité du bunker 2 corps grièvement incinérés et décomposés et qu'ils attribuent à Hitler et Eva Braun. Or, le rapport d'autopsie, rédigé le 8 mai 1945, certifie que ces 2 cadavres ont péri empoisonnés, ce qui contredit l'ensemble des témoignages recueillis. En 1946, le NKVD reprend l'enquête en main. Les enquêteurs dénichent 2 fragments d'un crâne percé d'une balle. Les 2 cadavres présumés de Hitler et d'Eva Braun, entre-temps enterrés à Magdeburg, seront secrètement incinérés par le KGB en 1970. Seuls seront conservés les fragments de la denture supposée de Hitler, ainsi que les 2 crânes percés d'une balle
retrouvée en 1946. Mais vous verrez dans le numéro 4 que ces soi-disant preuves sont légères. Numéro 6, la déclaration de Khrouchtchev. Khrouchtchev a été le dirigeant de l'URSS de 1958 à 1964. Il a déclaré « Oui, bien sûr, Staline ne croyait pas au suicide de Hitler. Il y a deux façons de lire les livres d'histoire. Soit vous croyez la version des vainqueurs, soit vous attendez qu'il soit mort et vous laissez la place aux perdants. Dans le cas du suicide d'Hitler, on n'a jamais dit toute la vérité. Il ne serait pas difficile pour toute personne dotée de bon sens, et en particulier pour les médecins légistes, de se rendre compte que nous n'avons jamais obtenu la preuve qu'Adolf Hitler était mort. Je ne peux pas dire avec certitude où Adolf Hitler se trouve, mais je suis certain qu'il ne s'est pas tiré dessus dans son bunker. Numéro 5. Des effets personnels d'Hitler retrouvés en Argentine. En Argentine, la police a trouvé des biens personnels d'Adolf Hitler cachés dans une pièce secrète derrière une bibliothèque coulissante à Buenos Aires. Pour certains théoriciens, cette découverte incroyable nous montre que Hitler n'est pas mort dans son bunker à Berlin après s'être suicidé le 30 avril 1945. Il aurait réussi à s'échapper en Amérique du Sud aux côtés d'autres dirigeants nazis. Cette trouvaille s'est produite en juin 2017 dans une propriété de la capitale argentine alors que la police enquêtait sur des œuvres d'art volées. Les biens du dictateur étaient cachés parmi un nombre important de reliques du Troisième Reich. C'est pour cette raison que les personnes pensent que cette maison aurait bien pu être habitée par Hitler. Numéro 4. L'ADN. La preuve la plus confondante qu'Hitler ait survécu à la chute de l'Allemagne réside donc peut-être en Russie. Du fait de l'occupation soviétique en Allemagne, les restes supposés d'Hitler furent promptement dissimulés et envoyés en Russie pour ne jamais être revus. En 2009, un archéologue de l'État du Connecticut, Nicolas Belladone, a été autorisé à pratiquer un test ADN sur un fragment de crâne récupéré. Ce qu'il a découvert a déclenché une réaction en chaîne à travers les communautés du renseignement et des scientifiques. Non seulement l'ADN ne correspondait à aucun des échantillons supposés d'Hitler, mais il ne correspondait pas non plus à l'ADN connu d'Eva Braun. Donc, la question est, qu'est-ce que les soviétiques ont découvert dans le bunker et où est Hitler? Les archives du KGB recèlent encore quelques secrets. Numéro 3. La thèse d'une universitaire brésilienne. Selon la version officielle des faits, le Führer se serait suicidé d'une balle dans la tête avant d'être incinéré, avant d'être interpellé. Mais, d'après Simone René Guerrero Dias, il ne s'agirait que d'une mise en scène qui aurait permis à Hitler de prendre la fuite en direction de l'Amérique du Sud afin de recommencer une nouvelle vie. Il aurait arpenté le Brésil, l'Argentine et le Paraguay jusqu'à sa mort en 1984, alors qu'il était âgé de 95 ans. La doctorante a décidé de faire de son enquête un livre dûment documenté de preuves de ses assertions. Parmi elles, une photo qui a interpellé bon nombre de personnes. Sur le cliché, passablement flou, on découvre un homme ressemblant à Adolf Hitler, la moustache en moins, et accompagné d'une femme de couleur. Le leurre parfait, selon Simone. En effet, quoi de mieux que de fréquenter une personne de couleur pour ne pas être taxé de racisme? L'homme sur la photo se prénommait Adolf Leipzig. Deuxième preuve pour l'universitaire, qui explique que Leipzig était le nom de la ville où est mort Jean-Sébastien Bach, l'un des compositeurs favoris d'Adolf Hitler. Afin de pouvoir aller encore plus loin dans ses assertions, elle demande aujourd'hui l'exhumation de la dépouille d'Adolf Leipzig afin de procéder à un test ADN.
Numéro 2. L'enquête de police. L'ancien commissaire de police américain Lenny DePaul est parti à Berlin pour déterminer si les conditions étaient réunies pour qu'Adolf Hitler mette en scène un faux suicide avant de s'enfuir en Argentine. Il a découvert qu'15 jours après la dernière apparition publique du Führer, de nombreux nazis se sont rendus à l'aéroport de Tempelhof pour quitter l'Allemagne en avion. Un des appareils utilisés pour cet exode contenait les bagages appartenant à Hitler. Ensuite, l'enquêteur s'est rendu dans la péninsule de Valdés chez un autre dictateur, Franco, pour trouver des preuves de l'arrivée de Hitler. L'ancien commissaire de police américain et le journaliste britannique Gerard Williams ont également retrouvé des traces de la présence de soldats nazis en fuite au monastère de Samos en Espagne. Et surtout, un témoin prétend avoir vu le Führer au sein de cet édifice. Numéro 1. Ce qui est réellement arrivé à Hitler. Hitler a utilisé un tunnel secret au-dessous de la capitale allemande, reliant une station de métro qui a facilité l'évasion du Führer et qu'il avait fait construire pour cette raison. Une enquête des services secrets argentins indique que Adolf Hitler a réussi à fuir par la mer Baltique après avoir voyagé en sous-marin depuis l'Espagne. Ceci s'est passé juste avant l'arrivée des troupes soviétiques à Berlin en avril 1945. Il a ensuite trouvé refuge sur une base de recherche au Groenland, protégée par de riches industriels. Il y est resté 11 ans, puis a quitté la base, craignant l'arrivée imminente d'un commando israélien. Accompagné par sa femme Eva Braun, il a alors rejoint l'Argentine, protégé par des fidèles du Troisième Reich. Il a débarqué en sous-marin à Mar del Plata. Plusieurs États ont pu fermer les yeux sur cette cavale et ont même accepté de le rencontrer secrètement. Cette fin de Hitler vous semble-t-elle crédible? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et sur rejoindre pour bénéficier des avantages réservés aux membres. Et je vous dis à très bientôt.